Pour le jeune Bara Sapoko Ndiaye du Bayern Munich, retour de Bamba Dieng, Ilaï Kamara et Moustapha Mbou, Malang Sarr n'a pas été convoqué. C'est parti pour le dialogue national jusqu'au 31 mai prochain. Les anciens premiers ministres ouvrent les face-à-face avec le président de la République. L'APR et le FDR ont décidé de ne pas y participer. La réponse du porte-parole de la présidence, il est prématuré de parler de boycott puisque les invitations ne sont pas encore envoyées. Le Conseil des ministres va désormais se tenir tous les 15 jours pendant une période. Le chef de l'État veut prendre le temps de bien évaluer l'impact de l'action gouvernementale. Des arguments qui ne convainquent pas Abdou Latif Coulibaly, ancien ministre et secrétaire du gouvernement au temps de Macky Sall. À l'approche de la fête de Tabaski, les mairies dans le monde rural pris d'assaut par des populations vulnérables. À suivre le reportage à Paoskoto, c'est dans la région de Kaolack. En RDC, Ebola continue de faire des victimes, 159 décès enregistrés, 626 cas suspects suivis. Le sommet Inde-Union africaine reporté à cause de l'épidémie Ebola. Les détails à suivre dans la page inter d'Anna Rocha. À suivre également après la revue de presse de Barthélémy Ngom, le journal de la Tabaski présenté par Nafissatou Silla. Abdou Kader Lo assure la mise en onde de ce journal. Bonjour et bienvenue. L'info ce matin, la publication de la liste de Pape Thiaw pour la Coupe du Monde. Nous sommes en ligne avec Soda Cham. Bonjour Soda. Bonjour Youssouf Bodian et bonjour à tous les éditeurs de la radio Futur Média. Que peut-on retenir donc après cette conférence de presse du sélectionneur national? Voilà, ce qu'on peut retenir surtout sur cette publication, sur cette liste de Pape Bouna Thiaw, on va dire, c'est l'absence donc de Malang Sarr. Tout le monde attendait à ce que le joueur donc qui figure parmi donc les meilleurs de la Ligue 1 française fasse partie donc de cette sélection pour la Coupe du Monde, mais tel n'a pas été le cas Youssouf Bodian. Et aussi on a vu donc la sélection donc de Bara Sapoko Ndiaye du Bayern Munich. C'est peut-être la surprise de cette liste. Mais aussi on a vu le comeback de Bamba Dieng, mais aussi le retour de Moustapha Mbou et Hassan Diao qui était donc à la CAN, qui était convoqué pour la CAN, mais malheureusement qui avait donc eu une blessure, ce qui fait que il n'a pas pu prendre part à cette Coupe d'Afrique des Nations. Mais ce qu'on peut retenir en général pour cette liste de Pape Bouna Thiaw, c'est qu'il est dans la continuité. Le sélectionneur des Lions reste dans la continuité parce que la majeure partie donc des Lions champions d'Afrique au Maroc figure dans cette liste de Pape Bouna Thiaw pour la Coupe du Monde. Aussi, tout le monde se posait la question à savoir est-ce que Kalidou Koulibaly sera apte, est-ce qu'il sera sur la liste. Le capitaine des Lions aussi figure parmi les 28 joueurs convoqués par Pape Bouna Thiaw. Sans doute, il ne va pas prendre part au premier match, mais peut-être Pape Thiaw espère le retrouver au cours donc de la compétition. Et aussi autre chose, comme tout le monde l'attendait, on attendait une liste de 26 joueurs, mais Pape Bouna Thiaw a donné une liste de 28 joueurs, c'est-à-dire après donc les deux matchs amicaux, donc prévus aux États-Unis le 31 mai, ce sera contre les États-Unis même, et contre l'Arabie Saoudite le 9 juin. Je pense que Pape Thiaw va donc donner ces 26 joueurs, ou même s'il se réfère donc à ce que la FIFA demande, c'est-à-dire avant le 1er juin, donner la liste des 26 joueurs. Mais Pape Bouna Thiaw a rassuré là-bas aussi, il a dit qu'il a déjà parlé à ces deux joueurs qu'il va retirer de cette liste de 28, donc il n'y aura pas de problème. Mais Youssouf Bodian, retenons juste que cette liste est une continuité parce que les champions d'Afrique y figurent et Pape Thiaw reste confiant et fait confiance à cette liste de 28 joueurs ou de 26 joueurs pour la CAN finale. Merci beaucoup Soda Cham. Vous entendrez le sélectionneur national et les différentes réactions après la publication de cette liste. Ce sera dans la page de sport de Malal Junior Diagne. Il est 12h passé de 5 minutes sur la VDR. L'info, c'est ici. L'info, c'est ici. Début ce matin des concertations entre le chef de l'État et différentes personnalités politiques et de la société civile.
Le président Bassirou Diomaye Faye qui va d'abord s'entretenir avec des anciens premiers ministres, mais aussi des ministres des Finances et de l'Intérieur. Le boycott annoncé par une partie donc de l'opposition. Maître Abdoulaye Tine relativise, selon le ministre porte-parole de la présidence. Ces partis n'ont pas encore reçu leur invitation. Il est également revenu dans l'ordre de passage des anciens PM, mais aussi des autres membres de la société civile qui seront invités à ce dialogue. Salimata Aou. Il est prématuré de parler de boycott. Propos de Maître Abdoulaye Tine. Selon le ministre porte-parole de la présidence de la République, les invitations aux partis politiques ne sont pas encore envoyées. Les invitations ne sont même pas encore délivrées. Ni pour l'opposition, ni encore pour la société civile. Les premiers ministres ont été déjà invités. Maintenant, les ministres de l'Intérieur, pareil, et les ministres de l'Économie et des Finances. Nous avons tout l'agenda qui va se dérouler jusqu'au 22. Maintenant, après 24, il y aura notre agenda qui va concerner ce qu'on appelle les forces vives de la nation, qui englobe la société civile et certains acteurs du monde politique. Le moment venu, effectivement, ce sera décliné de la manière la plus transparente et par le biais des services officiels, les intéressés seront contactés comme il se doit. Le chronogramme est ainsi établi. Après les anciens premiers ministres, suivront les anciens ministres de l'économie, puis les anciens ministres de l'Intérieur. Pour Maître Abdoulaye Tine, les urgences de l'heure justifient ce choix. Je vous rappelle que les concertations vont s'étaler sur une dizaine de jours et le président de la République a décidé souverainement de commencer son agenda par une consultation des anciens premiers ministres, ensuite des anciens ministres de l'économie et des finances et ensuite, en dernier lieu, pour terminer avec les ministres, les anciens ministres de l'Intérieur. Pourquoi un tel choix? Ça se justifie par rapport au contexte extérieur, à la conjoncture actuelle. Aujourd'hui, le pays est en tout cas confronté à un défi conjoncturel au niveau économique et financier, mais également aux risques sécuritaires identifiés ou encore non identifiés, que ce soit sur le plan interne ou sur le plan international. Malgré le boycott annoncé d'une partie de l'opposition, le chef de l'État entend associer toutes les forces vives à ces discussions. Et justement, nous apprenons que l'ancien Premier ministre Amadou Ba va répondre à l'invitation du président Bassirou Diomaye Faye. La rencontre donc est prévue ce jeudi avec les anciens ministres du Sénégal dans le cadre donc du dialogue national. Le Conseil des ministres va se tenir un mercredi sur 2 pendant une période. Une décision du chef de l'État qui veut organiser tous les 15 jours des séances de revue des performances gouvernementales. Le président Faye dit vouloir renforcer la culture d'évaluation des impacts de l'action du gouvernement. La décision est saluée par l'ancien député Cheikh Omar Sy qui estime tout de même que le gouvernement pourra mieux évaluer les mesures prises. En revanche, l'ancien ministre Abdoulatif Coulibaly n'est pas convaincu de la pertinence de cette décision puisque selon lui, il y a déjà une commission chargée d'évaluer les politiques publiques. Oumou Kalsoumli. L'ancien ministre porte-parole de la présidence et ancien secrétaire général du gouvernement, Abdoulatif Coulibaly, estime qu'il n'y a aucun avantage à décaler le Conseil des ministres tous les 15 jours. Selon lui, cette décision pourrait handicaper la mission de la commission chargée des politiques publiques. Maintenant, je suis en train de me poser la question de savoir, est-ce qu'on ne pourrait pas garder la date probablement toutes les semaines et en même temps trouver des méthodes d'évaluation, des procédures qui permettraient de prendre le temps nécessaire pour faire ces évaluations. Le fait qu'on fait un conseil des ministres tous les mercredis n'est pas quelque chose en soi qui soit gênant plutôt pour le gouvernement au point d'handicaper cette mission importante d'évaluation des politiques publiques. Mais c'est seul le gouvernement qui peut apprécier de la pertinence ou de la non-pertinence. C'est lui qui est en charge de la conduite de l'État. Je suppose que cela a été conclu à la suite d'une étude d'une observation qui permet de voir qu'effectivement il y a un handicap pour évaluer dans de meilleures conditions des politiques publiques en tenant le Conseil des ministres tous les mardis. De son côté, l'ancien député et président de l'OCDEA, Cheikh Omar Sy, pense le contraire et n'y voit aucun inconvénient
Pour lui, la tenue du Conseil des ministres chaque 15 jours est plus rassurante et permettrait au chef de l'État de prendre des décisions plus précises. Si les conseils des ministres se tiennent chaque 2 semaines, ça permettra au président de la République d'avoir plus de marge de manœuvre, de pouvoir travailler sur les dossiers et de revenir vers les Sénégalais avec des décisions plus pointues. Et aussi du côté du Premier ministre lui-même, il pourra privilégier les conseils interministériels. Pour moi, je ne vois pas l'intérêt que le Premier ministre préside le Conseil des ministres. Ça n'a pas de sens. Ce qui a plus de sens pour moi, c'est qu'il puisse vraiment plus mettre en œuvre les politiques publiques à travers des conseils interministériels et d'arrêter de signer des conventions de droite à gauche entre les agences de l'État et les ministères qui tous travaillent pour l'État. Ce débat sur la tenue du Conseil des ministres montre des avis différents sur le fonctionnement de l'État. Certains privilégient l'efficacité administrative, tandis que d'autres estiment qu'un suivi régulier des affaires publiques est plus important. Oumou Kalsoum Ly, en Conseil des ministres hier, le chef de l'État a également demandé à chaque membre du gouvernement de procéder à l'évaluation des directeurs généraux et directeurs d'entités qui sont sous leur responsabilité. Il est 12h passées de 12 minutes. RFM, la radio de toute l'actualité. À moins de 10 jours de la célébration de la Tabaski, une pression sociale exercée sur les maires, notamment à l'intérieur du pays. À Paoskoto, par exemple, dans la région de Kaolack, le maire se dit submergé par les nombreuses sollicitations des populations. Un phénomène qu'il explique par le fait que beaucoup de producteurs ont eu du mal à écouler leurs récoltes. Fatoumbo. Le maire de Paoskoto affiche son inquiétude face aux nombreuses sollicitations des habitants du monde rural en cette période de Tabaski, une situation qu'il attribue à la conjoncture économique actuelle, poussant même certains élus locaux à déserter leur bureau, faute de réponse aux demandes sociales. S'indigne-t-il? Franchement, pour cette année, c'est extrêmement difficile. Là, nous, on est même inquiets en tant que maire. On pense même pouvoir ne plus aller, en tout cas, à la mairie, parce que les sollicitations sont nombreuses. Et nous pensons qu'en tout cas, c'est une conjoncture que les gens sont en train de vivre. Et la conjoncture est tellement... Peut-être que les autorités n'ont pas mesuré, en tout cas, l'ampleur. Dans les milieux où nous vivons, c'est-à-dire ces milieux ruraux-là, c'est très difficile. L'accompagnement de l'État doit être davantage renforcé au-delà même des préparatifs des grands événements comme l'Aïd el-Kébir, estime Balambay, visiblement préoccupé. L'édile de Paoskoto alerte également sur les risques d'une éventuelle famine si la situation persiste. Nous pensons que l'État devrait véritablement accompagner, faire de l'assistanat et même au-delà de la fête, accompagner les populations en vivre de soudure, pourquoi pas. Parce que si on n'en fait rien, moi je pense que même la famine pourrait s'installer dans les milieux ruraux en tout cas. Au-delà même des collectivités, l'État même devrait venir en aide à travers en tout cas le ministère de l'Action sociale. À moins de 10 jours de la Tabaski, de nombreux pères et mères de famille vivent un véritable calvaire en milieu rural. Le maire évoque une mévente quasi totale des productions agricoles. Les récoltes ont été bonnes, mais la vente, on peut même parler de mévente. Fatoumbo, Paoskoto, Radio Futur Média. À Kaolack, le thermomètre affiche à l'instant 39 degrés, 44 degrés à 16 heures selon l'ANACIM. La forte chaleur est-elle une des causes de la mortalité maternelle et infantile? En tout cas, un projet de recherche va tenter d'apporter une réponse à travers la collecte de données probants. L'étude va se faire à Dakar, Fatick et Kédougou. L'objectif est de lutter contre la mortalité maternelle et la morbidité dans un contexte de changement climatique. Le professeur Adama Faye enseigne la santé publique à l'UCAD. Il est au micro de Aminata Goudiaby. La mortalité maternelle constitue quand même un problème majeur de santé publique au Sénégal et aussi en Afrique. Les indicateurs sont toujours élevés aussi bien pour la mortalité maternelle que pour la mortalité infantile et particulièrement la mortalité néonatale. Et nous pensons que le changement climatique avec les vagues de chaleur y contribue fortement. C'est pourquoi je pense que ce projet permettra d'avoir un impact sur la réduction des morbidités et de cette mortalité chez la mère, mais aussi chez l'enfant. Donc, dans le cadre de ce projet, nous avons identifié 3 régions. La région de Dakar, qui est une région quand même cosmopolite. Nous allons travailler au niveau de la région de Fatick et aussi au niveau de la région de Kédougou. Et nous pensons qu'à travers ces 3 régions, ça nous donne une vision globale. Si on se focalise sur ces 3 régions, ça nous permettra d'avoir des résultats dont on pourra se baser pour voir comment lutter contre l'impact de ces changements climatiques. On quitte Dakar, on vient au milieu du Sénégal
et après on va au sud-est. Ça nous donne une bonne cartographie de l'ensemble du pays. Nous restons dans la région de Fatick pour parler de la filière apicole au Sénégal qui est confrontée à un manque d'organisation mais aussi d'infrastructures modernes. Le gouvernement annonce donc une stratégie de développement de la filière. Un centre de formation des jeunes apiculteurs sera même construit cette année à Diossong, dans le département de Foundiougne. La journée mondiale de l'abeille a été célébrée hier à Toubacouta. C'est à Fatick où nous retrouvons Aminata Goujabi. Toubacouta a abrité ce 20 mai la journée mondiale de l'abeille. Les apiculteurs du Sénégal s'y sont réunis en masse. L'occasion a été saisie pour réfléchir sur les pistes de développement de la filière. L'organisation du secteur et la formation des acteurs sont les principales aspirations soulevées. Fafa Sow, directeur des industries animales au ministère de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'élevage. Comment travailler ensemble pour mettre en place un seul interlocuteur. Donc ça part de l'organisation. De deux, et comment connecter ces différents acteurs aux institutions de renforcement de capacité, parce qu'on ne peut pas faire l'apiculture tout azimut. Il faudra avoir certaines bases. Durant cette année 2026, le ministère va mettre en œuvre une stratégie de développement de la filière apicole. Le secteur sera mieux structuré et des infrastructures construites. Le département de Foundiougne va d'ailleurs abriter un centre de référence pour former les jeunes apiculteurs. Cette filière a été depuis longtemps laissé derrière les autres filières. Ça sera définitivement structuré en 2026. Nous avons une deuxième composante. Cette composante va concerner tout ce qui est la formation à travers un centre de référence qui va former des corps de jeunes femmes et hommes. Mais à côté, ce centre sera équipé d'une miellerie hyper moderne. Donc ce centre sera équipé, rendu fonctionnel à travers ce programme pour préparer les jeunes. Et c'est dans le département de Foundiougne, plus précisément dans la commune de Diossong. La production annuelle de miel au Sénégal dépasse les 10 000 tonnes. Sauf que le produit n'est pas assez protégé. Les autorités prévoient sa labellisation et le processus va démarrer par le delta du Saloum. Aminatou Goudiabi, Fatick RFM. Avant l'Inter, cette information que je découvre en même temps que vous également, le Premier ministre Idrissa Seck qui décline donc l'invitation du président Bassirou Diomaye Faye qui invite donc les anciens premiers ministres à un face-à-face à partir d'aujourd'hui. Info de nos confrères de Dakar Actu. Notez que l'ancien Premier ministre Amadou Ba a confirmé sa présence donc à ce dialogue national. Il est 12h passées de 18 minutes. RFM. L'actualité internationale. Nous accueillons Anna Rocha. Bonjour Anna. Bonjour Youssouf Bodian, bonjour à tous. D'abord, Ebola en RDC. Le nouveau bilan de l'épidémie fait état de 159 décès. C'est ce qu'a annoncé ce matin sur RFI le ministre congolais de la Santé. 626 cas suspects ont été recensés à ce jour. La province de l'Ituri reste l'épicentre de cette nouvelle vague d'Ebola. Et face à l'épidémie, le Gabon a décidé de renforcer sa surveillance sanitaire. L'Inde a aussi décidé de reporter le sommet Afrique prévu la semaine prochaine à New Delhi en raison de la situation sanitaire en République démocratique du Congo. Le point avec Nafissatou Silla. Compte tenu de la situation sanitaire sur le continent, l'Inde et l'Union africaine ont convenu qu'il serait préférable de tenir le 4e sommet du Forum Inde-Afrique à une date ultérieure selon RFI, qui cite un communiqué du ministère indien des Affaires étrangères. Ce sommet du Forum Inde-Afrique devait se tenir à New Delhi du 28 au 31 mai prochain. L'Inde a déclaré être prête à contribuer aux efforts menés par le Centre africain de contrôle et de prévention des maladies visant à faire face à l'évolution de la situation sanitaire. Du côté du Gabon, les autorités ont décidé de renforcer leur dispositif de surveillance sanitaire face au risque de propagation. Elles ont annoncé une série de mesures de prévention. Des caméras thermiques ont été installées à l'aéroport international de Libreville. Elles scannent tous les passagers afin d'identifier ceux qui auraient de la fièvre. 3 laboratoires ont été équipés pour effectuer des tests, notamment à Franceville, Lambaréné et Libreville. Les structures hospitalières sont également mobilisées. 2 hôpitaux militaires ainsi que les CHU de Libreville sont prêts à accueillir d'éventuels patients. Avec l'appui de l'Organisation mondiale de la santé, 57 professionnels ont été formés à la prise en charge des malades. Tous viennent de recevoir une dotation de l'État.
Nafissatou Silla. Anna, au Maroc, l'effondrement d'un immeuble a fait au moins 4 morts. 4 morts et 6 blessés, c'est le bilan provisoire de ce drame qui a eu lieu à Fès dans la nuit de mercredi à jeudi. C'est un immeuble résidentiel de 5 étages qui s'est effondré dans un quartier populaire de Fès. Salimata Aou. Le drame s'est produit dans le quartier Nan El Guerni où un immeuble de 5 étages se serait brutalement affaissé aux environs de 3h15, heure locale. Plusieurs habitants de l'immeuble se sont retrouvés ensevelis sous les décombres. Les opérations de recherche et de déblaiement se poursuivaient encore ce matin, laissant craindre une évolution des pertes humaines. Les 6 blessés recensés ont été transférés vers le centre hospitalier universitaire Hassan II ainsi que vers l'hôpital Gassani de Fès pour des soins. Selon des sources hospitalières locales relayées par APA News, leur état de santé était jugé relativement stable. Ce drame relance les interrogations autour de l'état du parc immobilier ancien dans plusieurs grandes villes marocaines. Des habitants du secteur affirmaient que l'immeuble présentait depuis longtemps des signes visibles de dégradation, évoquant notamment des fissures anciennes apparues dans certaines parties de la structure. Une enquête devrait être ouverte afin de déterminer les circonstances précises du sinistre. Salimata Aou, la guerre au Moyen-Orient avec les pourparlers entre l'Iran et les États-Unis sont sur le fil. Ni proche d'un accord pour mettre fin à la guerre, ni loin d'une reprise des frappes contre l'Iran, a déclaré Donald Trump. Si nous n'obtenons pas les bonnes réponses, cela peut aller très vite, selon le président américain. Une déclaration faite aux journalistes depuis la base militaire du Maryland. L'Iran examine actuellement une nouvelle proposition américaine après la visite d'un médiateur pakistanais. Téhéran a réitéré ses exigences, à savoir le dégel des avoirs iraniens bloqués à l'étranger, mais aussi la fin du blocus américain des ports iraniens. Dernière information importante, le guide suprême aurait ordonné que l'uranium enrichi à un niveau proche de celui nécessaire à la fabrication d'armes nucléaires reste en Iran. Information de l'agence Reuters. C'est pourtant l'une des principales exigences américaines dans le cadre justement des négociations de paix. Youssouf Bodian. C'était Anna Rocha. RFM Sport. Nous accueillons Malal Junior Diagne. Bonjour Malal. Bonjour Youssouf Bodian. L'actualité sport dominée par la liste de Pape Thiaw pour le mondial. Une liste publiée il n'y a même pas une heure de temps. Le sélectionneur national donc qui a convoqué 28 joueurs pour préparer cette Coupe du Monde avant de rendre sa liste définitive de 26 pour défendre les couleurs du Sénégal à la Coupe du Monde de football. Le cas Kalidou Koulibaly a été évoqué, mais également l'absence de certains joueurs en attaque. Pape Thiaw a répondu à toutes ces questions ce matin face aux journalistes. Avec les 3 semaines, je pense qu'il sera vraiment apte. Et qui dit Coupe du Monde, la Coupe du Monde, c'est pas un sprint, c'est un marathon. Et je pense qu'il sera prêt. Pour la phase de préparation, on va commencer ici au Sénégal pour les joueurs de la Ligue 1 française. Parce que quand même, on sait que nos joueurs, cette année, ont beaucoup dépensé avec leur club. Donc, il y a les Anglais qui n'ont pas fini. On sait que c'était difficile parce que quand même, quand on voit que tout ce qui s'est passé cette année avec la CAN, et aussi il y a des jours, c'est difficile encore, ils ne se sont pas maintenus. Je pense qu'ils ont besoin de quelques jours de repos. Et tout ça, on va le gérer. Donc, on le sait. Mais la préparation débute ici au Sénégal. Je pense que donc il y a 2 qui vont nous quitter. Donc la FIFA exige une liste de... Donc on va... Maintenant, pour le côté des 3 arrières droits. Donc je pense cette sélection, c'est une chance. Je vais vous dire pourquoi c'est une chance. Il y a beaucoup de polyvalence. Un joueur comme Ilaï, je ne pense pas qu'il est que latéral droit, si je ne me trompe pas. Un joueur comme Antoine Mendy, je pense qu'il peut jouer dans l'axe, il peut jouer à droite. Et ça, c'est une chance. Et Crépin, je pense qu'un joueur très bien réfléchi, qui a le cul football, je pense, mis à part avant-centre et gardien de but, il peut jouer partout. Quelle appréciation, quelle lecture avoir de cette liste de Pape Thiaw ce matin? L'un de nos consultants, Mamoudou Diallo, a analysé cette liste. Pour lui, il n'y a pas de grande surprise. Pour moi, il n'y a pas de grande surprise à mon point de vue. Donc, je savais que
ça va avoir des surprises, ce serait sur la défense. C'était entre Malan et Moustapha Mbaou. Et moi, j'avais dit que je pense que Pape va amener Moustapha Mbaou parce que Moustapha Mbaou, au moins, il a déjà joué avec l'équipe nationale. Donc, Malan, il n'a pas eu la chance de sélectionner en équipe nationale. Donc, dans cette défense, moi, je pense que je savais que Moustapha Mbaou, peut-être il va être le surprise, ce que je avais pensé. Après, comme il y a le jeune qui est au Bayern, ce jeune-là, c'est normal de lui convoquer, mais je pense que Pape l'a convoqué parce que si on ne faisait pas ça, c'était un peu difficile parce que le Gambie pouvait prendre ce jeune joueur aussi. Et je pense qu'il l'a mis sur le liste des 28. Mais ne n'oubliez pas que le Sénégal va être là-bas avec 26 jours. Donc, à mon point de vue, pour l'instant, il est de présélection dans le liste. Mais je pense que c'est bien de le sélectionner. C'est le seul jeune qui était devenu comme un surprise. Mais je pense que est-ce que Pape va les regarder, quoi. Mais à part ça, je pense que c'est un liste normal, un liste positif. Il y a Bamba Dieng qui vient d'arriver et c'est normal, il l'a prouvé. Et quand on voit que dernier temps, Habib Diallo et Boulaye, ça ne marche pas trop pour eux avec leur équipe. Et Boulaye, ça fait longtemps, il ne fait pas des bons matchs en équipe nationale. Ça arrive comme un footballeur. Et donc, si ces 2 jours-là, ils ne sont pas sélectionnés, donc ce n'était pas vraiment une très grande surprise. Donc, c'était une chose qu'on s'attendait. Pour finir avec la Ligue 2 sénégalaise qui va jouer donc sa 29e journée à partir de cet après-midi, donc avec Djambar qui joue contre l'équipe de Ndjambour de Louga, KSFC joue contre Oslo, Kaffrine reçoit l'équipe de Bombay, Port est en déplacement pour défier le Duc, Guelewar joue contre Niary Tally. Demain vendredi, Esamaï fera face à l'équipe de l'AS Douane, l'AS Saloum jouera contre Diamono Fatick et Amitié FC fera face à l'équipe de Teranga. À noter également dimanche prochain la finale de la Coupe du Sénégal à Saint-Louis, à Sana, dans le campus universitaire. L'heure est à la mobilisation du bleu et du blanc partout. Vous entendrez le directeur général du CROUS dans nos prochaines éditions sur la mobilisation des étudiants. Les amateurs qui vont tenter de créer la surprise, Ils ont reçu 10 millions de subventions de la fédération. Et des tickets également 3000 tickets pour supporter. Ils sont prêts. On attend donc un beau spectacle. Djambar UGB sera dimanche prochain en finale de la Coupe du Sénégal. C'est avec Barthélémy Ngom. Bonjour. À la une, le dialogue national qui démarre ce jeudi 21 mai. Il va se poursuivre jusqu'au 31 prochain. Diomaye ouvre le bal avec les anciens premiers ministres, nous apprend d'emblée l'Observateur. C'est le bal des anciens, titre Le Quotidien, qui ajoute que les anciens ministres des Finances et de l'Intérieur seront aussi reçus par le président de la République. Selon la Tribune, il s'agit de Idrissa Seck, Amadou Ba, Agibou Soumaré, Aminata Touré, Abdoul Mbaye, Mamadior Boy, Mamadou Lamine Loum, Sidiki Kaba ou encore Moustapha Niasse. Le Soleil explique le sens d'une démarche et nous apprend que les échanges vont porter sur la situation économique, sociale, sécuritaire et politique du pays. La priorité à la sécurité et aux finances, s'exclame l'I Quotidien. Un dialogue boycotté par l'Alliance pour la République et l'ex-président Macky Sall. Les raisons sont évoquées dans Source A. Je cite: le format proposé ignore délibérément des acteurs majeurs appartenant aux partis et coalitions parmi les plus significatifs de l'espace public national. Fin de citation. Dans Les Échos, le Front pour la défense de la démocratie explique son boycott par le fait que la démarche souffre d'un déficit de transparence et d'inclusivité. La société civile, elle, dans Le Quotidien, exprime ses préoccupations et tient un point de presse ce matin, ce qui fait dire à Walf Quotidien que c'est mal parti pour le dialogue national. En tout cas, l'économie sera parmi les sujets qui seront abordés lors de ces concertations entre le chef de l'État et les différentes personnalités. Justement, concernant les finances publiques et la dette, l'étau semble se resserrer autour du Sénégal selon enquête qui met à sa une la photo du président Bassirou Diomaye Faye aux côtés de la patronne du FMI lors de leur dernier entretien à Nairobi. Selon le journal, l'agence Bloomberg News a révélé un retard de paiement auprès de la BDA. Les obligations souveraines sénégalaises en dollars chutent jusqu'à 1,4%.
et Macron qui donne des assurances à Diomaye concernant la dette publique. Le sujet est d'ailleurs à la une de l'Observateur qui donne la parole à l'économiste Seydina Alioune Ndiaye, plutôt pessimiste. Dans l'entretien accordé au journal du groupe Futur Média, il déclare, je cite, « Sans changement de cap majeur et urgent, le second semestre 2026 pourrait être pire que le premier ». Fin de citation. Du nouveau dans l'affaire du viol suivi de l'assassinat de Marie Diouf, 13 ans, à Warang dans le département de Mour. 2 suspects cueillis et accablés, révèle Libération. Le journal nous informe que l'un des mis en cause travaille dans la boutique où la jeune fille avait été envoyée acheter du thé. Le second suspect est un conducteur de taxi moto Jakarta. En sport, pour terminer, Record nous parle de l'équipe nationale des moins de 17 ans qui accède au quart de finale de la CAN qui se joue au Maroc. Les Lionceaux sont qualifiés pour la Coupe du Monde de la catégorie. Bonne lecture. Merci beaucoup Barthélémy Ngom. 12h passées de 30 minutes, c'est également la fin de ce journal. Je vous rappelle les titres. Sport football, Pape Thiaw a publié ce matin une liste de 28 joueurs pour la Coupe du Monde 2026. Une première pour le jeune Bara Sapoko Ndiaye du Bayern Munich. Retour de Bamba Dieng, Ilaï Kamara, Moustapha Mbou. Malang Sarr n'a pas été convoqué. C'est parti pour le dialogue national. Jusqu'au 31 mai prochain, les anciens premiers ministres ouvrent les face-à-face avec le président de la République. Amadou Ba confirme sa participation. Idrissa Seck décline l'invitation de Bassirou Diomaye Faye. L'APR et le FDR ont décidé de ne pas y participer. La réponse du porte-parole de la présidence, il est prématuré de parler de boycott puisque les invitations ne sont pas encore envoyées. Le Conseil des ministres va désormais se tenir tous les 15 jours pendant une période. Le chef de l'État veut prendre le temps de bien évaluer l'impact de l'action du gouvernement. Des arguments qui ne convainquent pas Abdoulatif Coulibaly, ancien ministre et secrétaire du gouvernement de Macky Sall. En RDC, Ebola qui continue de faire des victimes, 159 décès enregistrés, 626 cas suspects recensés. Le sommet Inde-Union africaine reporté à cause de l'épidémie. Les sports, c'était avec Malal Junior Diagne. C'est la fin de ce grand journal. Merci de l'avoir suivi. À la mise en onde, il y avait Abdoulaye Diop, Abdoulaye Khadr Kader Lo au digital, Fatou Kiné Diop à la production, Abdou Cham à la coordination, Mam Astoukan. À 13h, vous avez rendez-vous avec Fama John pour le journal en Wolof. Juste après moi, Nafissatou Sila s'installe pour le journal de la Tabaski. Bon après-midi en compagnie des programmes de la Radio Futur Média. C'était Youssouf Bodjon. RFM Radio Futur Média 94 FM Dakar. Ce journal de la Tabaski, journal que nous démarrons avec les artisans de Keur-Massar qui peinent à avoir des clients. C'est parce que leur activité tourne au ralenti malgré la diversité des produits exposés. Réunis dans le cadre d'une foire organisée à côté du marché de Keur-Massar, ils espèrent écouler tout de même leurs produits avant la fête et demandent l'appui des autorités locales. Suivons-les dans ce reportage de Amina Daba. C'est les salons, ça c'est des chaussures accrochées. Il y a aussi les baraquis pour les discours. C'est toute une variété de chaussures qu'Abdou a exposées à la foire des artisans du département de Keur-Massar. Mais malgré un stand bien garni, les clients se font encore rares, déplore cet artisan. Présentement, la machine est là, ça marche à part de caméléon. Parce que peut-être cette fois-ci, le mois est créé. La date de la Tabaski est tombée à un mois créé. Donc il y a beaucoup de pères de famille déjà depuis
depuis le 5 ou le 10, ils ont déjà fait le calcul, leur bilan. Donc on est là, on patiente ensemble. À une semaine de la Tabaski, l'effervescence n'est toujours pas au rendez-vous à la foire des artisans installée à quelques mètres du marché de Keur Massar. Amidou Diarra, vice-président de l'association, garde toutefois l'espoir d'écouler ses produits avant la fête. Présentement, ce n'est pas encore le grand rush, il faut le constater, parce que c'est l'habitude du Sénégalais. Les Sénégalais ont tendance à attendre jusqu'à la fin, au dernier jour, pour venir faire leurs provisions. Donc nous attendons, mais quand même, ça marche tant bien que mal. Nous espérons d'ici quelques jours attendre quand même une influence beaucoup plus importante. Cette foire vise à promouvoir la production locale et à mettre en valeur le savoir-faire des artisans du département de Keur Massar, explique Omar Sy, président de la production locale, et à mettre en valeur le savoir-faire des artisans du département de Keur Massar, explique Omar Sy, président de l'association. Parce que loolu mooy bi nag mu nekk suñu première édition waaw boo gisee ñu def ko parce que dañoo bëgg aussi artisans yi tamit gis seen bopp parce que en général dañuy produit ba pare duñu am fu ñu ko jaayee donc comme événement Tabaski dafa nekk événement boo xam ñëpp a koy soxla ñëpp a koy bénéficié wu képp kuy jullit donc ñu profité ci occasion bi exposé cordonnier yi agroalimentaire bi agrobusiness bi tailleur yi ñëpp. À l'approche de la Tabaski, ces artisans lancent un appel aux autorités locales et sollicitent un accompagnement afin de mieux écouler leurs produits. Aminata Ba, Keur Massar, Radio Média. Aminata Ba, à quelques jours de la Tabaski, les vendeurs de moutons installés à la Médina espèrent au plus tôt écouler bien évidemment tous leurs produits avant la fête. Entre satisfaction de certains vendeurs et les difficultés rencontrées par d'autres, beaucoup de Sénégalais ont investi pour avoir un beau bélier. Maria Massané. Nous sommes à la Médina, rue 6, angle Corniche, dans la bergerie de Mam Abdul. Ici, les moutons ne passent pas inaperçus. Au premier regard, on apprécie leur beau pelage. Mam Abdul se dit satisfait pour avoir presque écoulé ses moutons. Pour moi, tout va bien, alhamdulillah. Tout va bien pour moi, alhamdulillah. J'ai presque écoulé tous mes moutons. Je me frotte les mains. Les propriétaires me confient leurs moutons pour que je les prenne en charge avant la Tabaski. La majeure partie des acheteurs n'ont pas d'espace pour garder leurs moutons. Il y a des moutons de 275 000, 200 000 ou encore 250 000. Tous les moutons qui ont des corps autour du cou sont déjà vendus. C'est presque fini. Dans la même ruelle, on tombe sur Amadou 6. Le jeune homme expose ses béliers devant la porte de sa maison. Contrairement à Abdul, Amadou peine à avoir des clients. Les clients viennent petit à petit, c'est difficile. Nous passons des nuits blanches ici. Quand les clients viennent et qu'on leur annonce les prix, ils disent que c'est trop cher. Cela fait 3 jours que je n'ai rien vendu. Depuis mercredi, je n'ai effectué aucune vente. Je passe mon temps à nourrir les moutons sans vendre, alors que l'aliment de bétail coûte très cher. Les moutons sont vendus entre 180 000 et 300 000. Mort justifie le prix du mouton. Il ne reste plus beaucoup de moutons. Disons qu'il en reste 6 encore invendus pour le moment. Les prix varient entre 200 000, 250 000, 300 000 et peuvent aller même jusqu'à 700 000 francs. Bien sûr, c'est pour la Tabaski. Certains pères de famille égorgent même des moutons à 900 000 francs. Ce mouton est une race métissée entre l'Azawat et le. À seulement moins d'une semaine de la Tabaski, les vendeurs rencontrés à la Médina espèrent écouler tous leurs béliers pour valider avec succès leur opération Tabaski, entamée il y a plus d'1 mois. Et le point mouton pour cette Tabaski à Seouhaï, c'est dans la région de Thiès. Nous allons à la rencontre de Djibril Ba, le président du Foirail et membre de la Maison des éleveurs du Sénégal. Il déplore, comme beaucoup de ses collègues, l'absence de clients. J'ai 10 camions de moutons qui ont été chargés aujourd'hui. Mais le souci, c'est qu'on est prêt, nous sommes bien approvisionnés pour la Tabaski. Le seul problème pour l'instant, c'est que nous ne voyons pas de clients. Et les nouvelles qui nous viennent des grandes villes ne sont pas rassurantes. Parce que si vous achetez beaucoup de moutons, vous payez le transport, plus la prise en charge des moutons, l'aliment de bétail, la sécurité et l'eau, tout cela coûte cher.
et que vous vous retrouvez avec des invendus, c'est des pertes énormes que vous allez enregistrer. Raison pour laquelle nous avons décidé de marquer un petit temps d'arrêt pour observer un peu le marché, voir un peu comment évoluent les choses pour pouvoir maintenant acheminer le bétail vers les grandes villes. Nous vendons vraiment par petits groupes comparé à la Tabaski de l'année dernière. Cette année, nous avons beaucoup plus de têtes de moutons, mais les ventes ne fonctionnent pas comme nous le souhaitons. L'année dernière, à Dakar, les éleveurs ont été à un moment donné obligés de prendre le bétail et de l'amener vers l'intérieur du pays parce que ça ne marchait pas bien à Dakar. Après, il y a eu un grand manque au niveau des marchés et ça, c'est parce que les gens attendent à la dernière minute pour venir s'approvisionner. Parce que njaay bi moo amul clients yi daal ñoo bëriwul loolu rek mooy problème bi mais du leneen du sécurité du dara lépp mu ngi fi teew. Dans le cadre de notre rubrique La Tabaski des Gorgorlous, ceux qui tirent le diable par la queue, nous poursuivons notre immersion auprès de certains de ces travailleurs, comme des ouvriers par exemple. Aujourd'hui, notre reporter Cheikh Omar Ba est allé à la rencontre de Mafalba, un menuisier qui évoque en ces temps-ci la baisse des commandes à l'approche de la fête de Tabaski. Écoutons son témoignage. Mafalba, menuisier bois. Seulement une semaine nous sépare de la Tabaski. Comment préparez-vous la fête? Non, cette fois-ci, contrairement aux années passées, cette année, rien ne va chez nous les menuisiers, car nous n'avons pas de travail. Auparavant, je pouvais avoir jusqu'à 5 à 6 commandes, toutes des chambres à coucher. Parfois même, je faisais sous-traiter. Les priorités de la Tabaski ont-elles été déjà acquises, comme l'achat du mouton, l'achat des habits, les enfants et les femmes? Pour les besoins familiales, on ne fait que ce qu'on peut. Et nous allons patienter un peu pour voir si les prix des moutons ne vont pas baisser. Donc, si je comprends bien, il y a une différence par rapport aux dernières années à cette heure de préparation pour la fête. Il y a une grande différence quand Macky Sall gérait le pays et aujourd'hui. On connaît les difficultés, tout est au ralenti. Touba, la municipalité prise d'assaut par les populations pour bénéficier des aides sociales. Plus de 1000 bénéficiaires, dont des malades, des mamans avec des triplés, entre autres, ont obtenu entre 50 000 et 90 000 francs. Pour cette année, la mairie de Touba a dégagé une enveloppe de près de 70 millions pour les soutiens Tabaski aux nécessiteux et malades de la ville sainte de Touba, selon le vice-président de la commission sociale à la mairie de Touba, Abdoulahad Bousso, que nous écoutons au micro de Papa Balagueya. Cette année, l'aide sociale attribuée a pratiquement doublé et c'est sur deux aspects. L'un sur le nombre de bénéficiaires et l'autre sur le montant. Pour 2025, on avait 600 bénéficiaires et en 2026, 1074 bénéficiaires. Le montant passe donc de 25 000 à 50 000 francs CFA selon les critères. Les malades identifiés au niveau des CPRS et à la fin de l'année, on dépose leur dossier à la mairie. Il y a aussi les ménages avec les triplés, les malades, les cas sociaux. Donc tout ce beau monde est soutenu selon les appréciations du maire. Si on fait le cumul, l'enveloppe est à près de 66 millions de francs CFA cette année. 65 millions, 66 millions. L'imam Hassan Sek que nous retrouvons à présent dans ce journal pour nous parler de pourquoi immoler un mouton à la Tabaski et qui peut le faire. Immoler une bête de sacrifice pour se rapprocher d'Allah et pour gagner son agrément est l'une des meilleures œuvres qui caractérise le 10e jour
de ce mois à l'occasion de la grande fête appelée Eid al-Adha. Cette immolation n'est pas obligatoire selon l'avis de la majeure partie des oulémas, mais elle relève plutôt d'une sunna fortement recommandée pour celui qui en a les moyens financiers sans difficulté ou sans gêne. S'agit-il d'un père de famille ou d'un célibataire, d'un homme ou d'une femme? Quant à celui qui n'en a pas les moyens, alors cette immolation ne lui est pas recommandée, car Allah subhanahu wa ta'ala n'oblige personne que selon sa capacité, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite et accepte de nous. Amin ya Rabbal Alamin. Amin, Imam Hassan Sek, et merci à vous. Je rappelle que vous êtes spécialiste du droit islamique et directeur du Centre de l'initiative intellectuelle pour la traduction et la sensibilisation islamique. C'est tout pour ce journal de la Tabaski. Merci de l'avoir suivi. Merci à la rédaction. Merci aussi à l'équipe technique. Abdoulaye Diop était à la mise en onde, Abdou Thiam à la production et Fatou Kiné Diop assurait la partie digitale. Dans quelques instants, le journal en Wolof qui vous sera présenté par Fama John. Bonne suite des programmes sur la RFM.